toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la deuxième étape de Paris-Nice 2020 sur Pro Cycling Manager. Donc c'est parti. N'hésitez pas à liker ce genre de vidéo si ça vous plaît. Et si vous n'avez pas vu la première étape que l'on a fait donc avec l'équipe de Sonic Quickstep, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist Paris-Nice 2020 sur Pro Cycling Manager pour voir la première étape et pas être spoilé de ce qui s'est passé tout simplement dans la première vidéo, donc dans la première étape tout simplement. Donc voilà, on est avec la de Sonic Quickstep, on a fait un bon résultat lors de l'étape précédente. Je vous rappelle que c'était une étape de plaine avec une arrivée en boss. On est arrivé donc deuxième avec Julien Alaphilippe de l'étape. C'était Dylan Teuns qui s'était imposé avec la Bahreïn. Donc le premier maillot jaune de ce Paris-Nice, c'est donc Dylan Teuns. Comme on peut le voir ici, Chris Neland pour Israel Cycling a fait un très bon résultat. Donc à souligner aussi pour cette petite équipe. Qui a bien géré, donc troisième position sur Paris-Nice, c'est pas négligeable. 187 km, une étape pour pur sprinter, c'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous rappelle qu'on a deux sprinters et qu'on va tout simplement en choisir un par étape selon la forme du jour tout simplement. Et donc l'autre sprinter sera poisson pilote. Donc on va constituer un train et notre objectif c'est donc que les échappés n'aillent pas au bout, mais tout simplement qu'on puisse aller faire gagner nos coureurs. Ah, Julien Alaphilippe, bonne forme. Casper Asgreen, il est maillot de meilleur jeune. Donc Alaphilippe, il n'est pas vraiment en maillot vert, il est deuxième et il porte par procuration, tout simplement. Jacobsen, c'est plutôt une bonne forme. On va voir ce que... Ah oui, Sam Bennett aussi, donc ça sera Sam Bennett. Oui, notre sprinter, avec un 83 comme ça, c'est obligé. Ok, donc on va essayer de gagner cette étape. C'est faisable. On va aller voir justement dans les autres équipes, les autres sprinters qui pourraient prétendre tout simplement gagner cette étape. Et on va constituer notre train justement pour voir comment on va s'organiser et quel courant on va la mettre dans quelle position tout simplement. Et voilà notre deuxième leader pour le général, Evenpool, et on a bien sûr Alaphilippe. Donc au niveau du train, on attend voilà, que tout le monde soit là, tout le monde est là. Donc comment on va faire? On va déjà le train, on va le laisser toute l'étape et on va mettre comme un coureur derrière qui ne sera pas vraiment positionné là dans le train, mais juste pour ravitailler, pour pas perturber le train. Donc assez parlé, c'est parti. Donc Alaphilippe il va suivre Evenpool, donc les deux leaders seront à la fin du train, tout simplement pour pouvoir être bien placés pendant toute l'étape. Ok, on va être le moins bon rouleur en premier. Alors déjà on va mettre Bennett dans la route Jacobsen parce que Jacobsen ça sera le poisson pilote. De luxe parce que 80 en sprint c'est pas tous les jours qu'on voit ça pour un poisson pilote. Casper Asgreen il est pas mauvais mais le problème c'est qu'il a une mauvaise forme du jour. Cataneo on va le mettre là. Et je pense que ouais on viendra glisser Nox entre ici voilà. Et donc Nox il va ravitailler toute l'étape et on le placera derrière Casper Asgreen tout simplement. Ou avant, plutôt avant. Ouais, plutôt avant. Ça roule vite, hein. Il y a beaucoup de coureurs qui ont voulu prendre l'échappée. 11. Et surtout, ce qui pose problème, c'est qu'il y a le troisième au général, surtout. C'est bien ça le problème. Voilà. Cette échappée, en tout cas, elle ira pas au bout. Elle a été rattrapée. Et je pense que, voilà, Neland a posé problème. Il y a quand même Calmejane qui a fini 4ème. Hein. Faut quand même le souligner. Lilian Calmejane, je crois qu'elle avait été pourtant dans l'échappée. Hein, dans l'étape précédente. Et ça pose sûrement problème aussi qu'il soit dans l'échappée. En tout cas, ça roule fort et l'échappée a du mal à se constituer. Voilà, normalement, il n'y aura pas trop d'écart dans cette étape à l'arrivée. Ça devrait arriver groupé. À part si ça roule vraiment vite, il y aura peut-être des petites cassures. Mais tous les leaders seront toujours dans la course, normalement. Voilà, à part surprise, on va ravitailler. On va aller voir justement, on a le temps, il reste 165 km. Il y aura quand même deux animations avant l'arrivée, les sprints intermédiaires, qu'on surveillera. On verra si l'échappée seul les dispute ou s'il n'y a pas d'échappée, si le peloton fait ses sprints. Seuls les trois premiers sont récompensés avec des modifications pour le général. Donc c'est toujours important, notamment pour par exemple Calmejane, qui pourrait aller chercher le maillot jaune. Mais bon, il faudra arriver pour ça au bout. On va aller voir les différents sprinters. Allez, c'est parti. On va faire un petit tour dans le peloton.
On va surtout aller voir comme ça, coureur équipe par équipe. Alors, dans la Lotto Soudal, on joue quand même pas mal au sprint dans cette équipe belge. Et on a Philippe Gilbert. C'est pas le plus rapide, mais il sait être là dans les bons moments. Bon, dans notre équipe, on a bien sûr vu qu'on avait Bennett et Jacobsen. Chez Astana, on n'a pas vraiment de sprinter, normalement. Si je me trompe pas, voilà, on n'en a pas. Boransgreux, ça sera Peter Sagan. Voilà, il n'y a pas photo, ça sera Sagan. Selig, peut-être le poisson pilote. Ineos, ils ont jamais joué le sprint. Jumbo Visma, ils ont normalement des sprinters, mais je crois qu'ils en ont pas pris pour cette course. Chez FDJ, on n'a pas de sprinter. CCC, on a Greg Van Avermaet. Voilà, on n'a pas d'autres sprinters. Pour l'instant, on n'a pas de gros concurrents à part Sagan, comme on l'a vu. Là, on n'a pas de sprinter non plus. Alors là, il y a Seb Van Mark qui a une bonne rapidité, mais il ne devrait pas jouer le sprint. Michael Matthews, donc pour l'instant, dans toutes ces équipes-là, on a Sagan, Michael Matthews. Voilà, comme adversaire, la pluie qui s'invite d'ailleurs. Chez Arkea, on a Nasser Bouhanni quand même. Oliver Nazen chez FDJ, enfin chez AG2R plutôt, qui a une bonne pointe de vitesse. On a Sonny Colbrelli qui a fait un très bon résultat lors de la précédente étape. Guacamo Nizzolo aussi pour la NTT, ancienne équipe Dimension Data. On a Riquetze pour UAE. Voilà. On a pour Israel Cycling, est-ce qu'on a un sprinter? On a Barbier, ouais. On n'a pas les plus gros sprinters hein, du peloton mondial sur cette course, on va pas se le cacher. Mais il y a du monde quand même. Chez Cofidis, est-ce qu'on a un sprinter? Pas vraiment. Et Team Total Direct Energy, on a peut-être Geoffrey Soupe qui pourrait se glisser dans le sprint. Donc si on résume, on a Sagan vraiment en gros concurrent, Michael Matthews, attention à Oliver Nazen, on a Sonny Colbrelli et Greg Van Avermaet aussi. Ça c'est les principaux. On a Barbier qui est quand même assez rapide, hein, faut le souligner. Voilà. On verra bien à l'arrivée, il y aura certainement des coureurs qu'on n'a pas énoncés et qui sont rapides. Hein. Par exemple, si on prend l'exemple de ce coureur Maclay, bon là il roule, c'est-à-dire qu'il ne se préserve pas pour le sprint, mais des coureurs comme ça peuvent faire un très bon résultat, surtout au vu des formes du jour qui sont très fluctuantes. Voilà. Et le maillot jaune, Dylan Teuns, le voilà. Ça c'est un coureur qui peut gagner Paris-Nice. Il est bon en montagne, il est bon en contre-la-montre, il est bon en vallon, il a tout ce qu'il faut pour gagner. Hein. Voilà. On regarde un petit peu qui on a. Donc on va faire un petit peu le détail de l'échappée qui a 3 minutes d'avance à 139 km de l'arrivée. Les 4 hommes de tête, on a Lilian Calmejane, 4ème au général. Anthony Turgis, qui a une bonne pointe de vitesse. El Farez et Olmes. Voilà. Le premier sprint intermédiaire, voici l'allure qu'il a. Il pleut aussi à l'arrivée pour l'instant. Voilà l'arrivée, il y a un bon virage à droite, il faudra bien négocier. Il faudra être un sprinter ou chute de Tony Galopin. Il faudra être un sprinter agile, donc un Sagan, un Colbrelli, ça peut être pas mal pour eux. Ou Galopin il va pas repartir. Donc pas forcément le plus rapide, mais le plus agile. Hein. Abandon de Tony Galopin signalé. Voilà. Et l'écart pour les 4 hommes de tête est en train de grandir. Allez, à 5 km du sprint, si c'est disputé, je pense que c'est Turgis qui sera le plus apte à aller chercher les points. Bon, ça va peut-être pas être disputé. Ah si, ça va être fait. Ah, Calmejane qui va prendre les points. Turgis, il fait pas le sprint, pourtant c'était le plus fort.
Ah, il va aller prendre les modifications. Calme-Jeanne, il a raison. Il est à 3 secondes au général. Il est donc maillot jaune virtuel. De toute façon, il y était déjà parce que c'est le mieux placé dans l'échappée. Mais même s'il était rattrapé par le peloton, il serait quand même maillot jaune virtuel, tout simplement. Surtout s'il arrive jusqu'au sprint à 106 km. Je pense pas que cette échappée ira jusqu'à 106 km de l'arrivée. Parce que ça serait quasiment à 14 km de l'arrivée. Je pense que d'ici là, ils seront rattrapés. Et je pense qu'on se mettra à rouler aussi. Hein. Parce que au final, dans le peloton, on est le sprinter le plus rapide. Bon, il y a quand même des Sagan qui sont pas très loin en forme du jour, ils peuvent être super à nous, des Colbrelli, tout ça. Mais franchement, on est quand même dans les meilleurs. Hein. Ce sont de Sunning Quickstep, ils ont toujours été dans les meilleurs au sprint. Et puis on n'a pas les Groenewegen, on n'a pas les Calabewan, tout ça, ils sont pas présents. Hein. Les Mike Tennyson, ils sont pas présents sur le Paris-Nice, en tout cas pour notre jeu Pro Cycling Manager. Donc là on met en x8 parce qu'il n'y a pas grand chose sur cette étape qui peut se passer. Voilà, l'écart qui se réduit déjà. Hein. On va faire un petit bilan au niveau du général. Bon, il n'y a pas de gros écarts, mais on va regarder déjà quel favori a bien été placé pour la première étape arrivée en boss. Et justement, ça peut nous donner un état des lieux au niveau de la forme. Jacob Fuglsang, qui fait partie des leaders, a été très bien placé. Julien Alaphilippe aussi. Dylan Teuns, on peut le considérer comme un leader, le coureur de la team Bahreïn-McLaren. Burman, Pinot. Alors, ça c'est un tout autre aspect, mais Colbrelli et Sagan, pour la parenthèse, ont fait un très bon résultat, alors que, bon, après ils passent bien les boss, hein, ces deux sprinters, mais ça peut aussi dire qu'ils sont en bonne forme. Tom Dumoulin aussi était là, Rui Costa, Mollema, Woods, Pouls, Carapaz, voilà, on a quand même les leaders qui ont répondu présent. Allez, on va mettre en x8. Alors, 3 minutes 27 à 73 km de l'arrivée. Encore une chute. On va aller voir si ça rentre dans l'ordre, tout ça. Vraiment, il y a des leaders d'indiqués. Hein. Voilà, on a Michael Woods là. Mais est-ce que c'est vraiment Michael Woods qu'on attend là? C'est plutôt Hugh Carty hein, qu'on attend là. Ouais. Ce serait Hugh Carty, donc le leader. Romain Bardet est tombé aussi. Ah, Nero Quintana aussi, on n'en a pas parlé. Warren Barguil aussi. Ça permet aussi des fois les chutes de voir les coureurs d'un peu plus près, ceux qu'on n'a pas vu et qui se cachaient dans le peloton tout simplement. Bon, ils vont rentrer. Hein. Là, on va dire que c'était pas un mauvais moment forcément pour tomber. Bon, forcément, les chutes ça influe sur l'état de forme, mais il y a pire moment pour tomber. Hein. Ça commence à rouler, on voit que voilà, pour Sagan ça roule. Bon, Ineos c'est pour les leaders. C'est vrai qu'on n'a pas regardé qui pouvait sprinter du côté de la Sunweb. Enfin, on a fait un petit peu le tour. Mais on va quand même regarder Sunweb. Ah bah si, on a Michael Matthews. Hein. Faut en parler de Michael Matthews, il est très bon. Hein. Et son poisson pilote, ce serait bien Denedze. 57 km de l'arrivée, 2 minutes 30 pour les échapper. C'est un écart qui veut bien dire que ça va être compliqué. Hein. Surtout 4 hommes face à un peloton, ça va être quand même très compliqué. On va pas se le cacher. C'est quasi mission impossible. Après, la question est de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir aller jusqu'au sprint intermédiaire tel quel. Ça va être compliqué aussi. Hein. Allez, ça va être la dernière fois qu'on va ravitailler. Et ça s'attaque déjà dans l'échappée. C'est encore pire du coup pour essayer d'aller au bout. Et c'est Calme-Jeanne qui est parti tout seul. Ça devient compliqué pour Turgis qui a dû se sacrifier pour Calme-Jeanne. El Farez aussi. Voilà les deux plus forts de l'échappée. À 19 km du sprint, ça va être compliqué d'aller le chercher ce sprint. Hein. Une 42, oh, c'est faisable encore. Voilà, c'est seulement Turgis qui n'a pas pu suivre. Bon, on laisse les autres équipes de sprinters rouler, hein, autant qu'ils se fatiguent et qu'on garde un train intact. On va juste faire un petit bilan. Donc là, par contre, c'est possible d'aller chercher le sprint intermédiaire pour les 3 hommes de tête, mais c'est pas fait encore. On va faire un petit bilan. Alors, Cataneo, il va rouler, je pense, du 25e au 20e kilomètre. 20 à 15, 15 à 10. Non, ça va pas. Ça va pas du coup. Ah oui, on a Knox aussi. On va remonter plus tôt. Jacobsen, il est poisson pilote, donc il est utile dans les 5 derniers kilomètres. Donc là, 5 à 10, 10 à 15, 10 à 15, 15 à 20. Donc voilà, tous les 5 km, on peut en faire sauter un à partir du 20e kilomètre. Donc c'est parfait. On va pouvoir mettre en place tout doucement.
Alors, on va faire dans cet ordre là. Donc Cataneo 20, 15, 15, 10, 10, 5. Voilà, c'est parfait. Et ça roule très fort, mais c'est pas possible que Calmejane aille chercher les points. On peut se mettre en place à partir du 20e kilomètre. Il faut qu'on tienne 5 km par coureur. Donc voilà, tout est mis en place pour que ça se passe bien. Allez, on va replacer tout le monde là. Ouais, c'est possible qu'ils aillent faire le sprint, mais c'est vraiment serré. Ah si, ouais, 40 secondes, ils vont aller chercher des points. Ils vont aller les chercher, je pense. Il faudrait vraiment que ça sprint dans le peloton pour aller chercher les points, mais normalement ça devrait le faire. À une poignée de secondes près, ça va jouer à rien, mais normalement ça devrait le faire. Ouh, la chute. Mais là, c'est pas le bon moment pour chuter. Hein. Ils ont peut-être perdu la course là-dessus. Carapaz, Bardet et Pinot, les trois leaders là, ils ont perdu certainement le Paris-Nice sur ça. Ouais, ils vont être rattrapés juste sur la ligne du sprint intermédiaire. Donc ça c'est pas fait. On va rouler encore plus vite du coup par rapport à cette chute. Et c'est Sagan qui allait chercher les points. Il se fatigue peut-être un peu rapidement là. On va rouler un peu plus fort du coup. Au vu de cette chute, ça fait 3 leaders en moins. C'est important. On n'est plus que 22 là. Grosse cassure. On n'aurait pas pensé que ça serait aussi animé. Hein. Franchement là, grosse surprise. Très 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 grosse surprise. Ça casse de partout, pourtant il n'y avait pas de vent. C'est incroyable. Comme quoi ça se joue des fois à rien. Et il va y avoir beaucoup moins de sprinters du coup dans ce peloton. Et on va aller voir où sont les Thibaut Pinot et tout. On va mettre sur pause juste pour aller voir justement où sont les coureurs qui ont chuté. Juste pour voir si c'est encore possible qu'ils reviennent. Si c'est les 14 là, c'est foutu. Ouais, c'est foutu. Hein. C'est foutu pour Pinot, Carapaz et Bardet. Ils ont perdu le tour là-dessus. Hein. C'est sûr. Ça, enfin le tour, le Paris-Nice, on va y arriver. On est en train de s'enflammer, mais et là, il y a du temps qui va être perdu par d'autres leaders, ça c'est certain. Allez, 6 km. Faut gérer parfaitement. On a encore Michael Matthews, super bien emmené là. Allez, Casper Asgreen qui emmène en personne le maillot blanc de ce Paris-Nice. 4 km de l'arrivée. Allez, Asgreen il s'écarte pour Jacobsen. Il reste encore des kilomètres là. 1 km 4. Allez, Bennett. Ah, ça va être Bennett ou pas? Aïe, j'espère que ça va passer. Victoire de Sam Bennett, on l'a fait. On a réussi à gagner. Super. Génial. Parfait. On va déjà avoir du temps de perdu pour certains leaders. On va regarder justement qui sont les leaders dans ce groupe. Super victoire d'étape. Ça y est, on la tient. Ça fait plaisir. Génial. Machka, il va perdre du temps. Un des leaders. Riquetze, on n'en avait pas parlé. Il était là aussi pour le... Enfin, il aurait pu être là pour le sprint. Et où est passé le maillot jaune aussi dans tout ça? Je crois qu'il est arrivé. Normalement, si je dis pas de bêtises. Woodpulse, qui a perdu du temps aussi. Alors, est-ce qu'on a des leaders de prix dans ces cassures-là? On a Richie Porte, Yonis Aguirre. Lorenz de plus, c'est pas vraiment un leader, mais bon, voilà. Caruso, il aurait pu être leader. On a quand même quelques leaders de retardés, hein, mais il y en a quand même qui étaient là. On va quand même aussi aller voir ceux qui étaient là. Ouh, oui, Carapace, bah, il était tombé. Bardet. Et Pinot, il est où? Je le vois pas. Il est là. Ok. Bon, c'est les gros perdants. C'est les gros perdants. À l'arrivée, ils vont compter plus de 2 minutes de retard. Voilà.
2 minutes, on peut dire que c'est perdu. Hein. Ils n'iront pas chercher 2 minutes dans une ascension. Surtout qu'en plus, quand on analyse Pinot, Carapaz et Bardet, ce ne sont pas les meilleurs au contre-la-montre. Ils vont perdre environ une trentaine de secondes ou une vingtaine de secondes au contre-la-montre. On peut dire que c'est terminé. Hein. Et super victoire. Ça fait super plaisir. On va aller voir justement aussi qui étaient les sprinters qui nous ont un peu titillé parce qu'ils étaient trois à pas être loin. Mathieu Sagan et Rudy Barbier. Alors Rudy Barbier, je l'avais pas forcément vu venir, mais oui, il a bien joué. Bataglin, alors Bataglin surprise. Barguil bien placé. Et, ben on peut noter l'absence d'un sprinter qu'on avait annoncé, c'était de la Bahreïn, c'était Colbrelli. Il n'a pas fait un bon résultat, il a peut-être été pris dans les cassures. Hein. Et le maillot jaune, la grosse question, où était le maillot jaune justement? Il était avec... alors là, il y a un groupe qui a été retardé, d'accord. Dylan Tutt c'était bien dans le premier groupe, donc il a pas été pris dans les cassures, il a bien géré. Et les leaders qui étaient bien placés, Barguil déjà, ça fait 1. Ça fait 2 avec Fulslang, 3 avec Yates, 4 avec Quintana, 5 avec Dumoulin, 6 avec Burman, 7 Bolema, 8ème Pozzo Vivo. Ok, ça fait 8 leaders de bien placés, voilà. Et puis plus les deux à nous, voilà. Et ça donne ça au général. Du coup, à la Philippe, il n'est plus deuxième, c'est Sam Bennett qui passe deuxième au même temps que Dylan Tuns. Alors comment ça s'est joué? Je sais pas. Ok. Parfait. Ah, c'est Sagan, meilleur sprinter, meilleur grimpeur. C'est Geschke, meilleur jeune, c'est James Knox. Et on n'est pas la meilleure équipe non plus. Ok. 3 abandons à noter, les voici. Et déjà des coureurs très loin au général, comme on a pu le voir. Voilà. Cette troisième étape, ça sera une étape vallonnée pour peut-être un Lafilippe, un Evenpool. Et pas forcément un sprint, quoique c'est possible. Il faudra passer quand même les difficultés au programme. Allez, ciao!